Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole préférée, appelée Tata Hero pour les intimes, évidemment, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Alors aujourd'hui, je voudrais traiter d'un sujet qui revient souvent dans le milieu de l'élevage en particulier et qui est celui du contact vers d'autres éleveurs ou vers d'autres prestataires pour soit acheter ou acquérir un animal, soit obtenir des informations sur telle ou telle prestation, sur la vente de tel ou tel matériel. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas appeler 3 millions de gens quand vous souhaitez acquérir quelque chose. Dans le monde de l'élevage en particulier, eh bien, c'est l'erreur que j'ai faite moi en 1989 quand je me suis mise en quête de ma première femelle berger shetland pour démarrer mon petit élevage. J'ai envoyé plein de courriers à des éleveurs anglais et écossais en expliquant ce que je cherchais, pensant simplement que s'ils n'avaient pas, évidemment, l'objet de ma demande, eh bien, ils transmettraient le message à d'autres. Bah oui, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Facebook, hein. D'accord. Bon. Donc j'ai eu la chance qu'une petite éleveuse me réponde et on a vite sympathisé. D'ailleurs, on a gardé le contact pendant très 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 longtemps. Mais j'ai appris plus tard que mes écrits avaient fait le tour du pays et que la moitié pensait que j'étais un agent qui était juste là pour acheter un tas de chiens et un tas de chiots pour les revendre ici en France. Vous imaginez, moi qui n'avais absolument pas cette idée-là. Alors si j'ai un conseil à vous donner, prenez le temps de faire des recherches. Surtout qu'aujourd'hui, les moyens technologiques dont on dispose nous permettent un accès beaucoup plus facile aux données, aux informations, à des sites, à tout ce que vous voulez. Donc faites-le avant de contacter qui que ce soit. Et lorsque vous avez fait un premier tri, quand ce que vous pensez que vous avez réuni suffisamment d'informations sur l'élevage ou sur le professionnel qui vous intéresse, et seulement après avoir pris ce temps, eh bien, vous pourrez prendre de vrais contacts. C'est effectivement toujours désagréable d'être contacté par quelqu'un qui n'a aucune notion de notre valeur, de notre éthique, de nos convictions, de notre travail, et qui nous donne l'impression d'être un numéro parmi tant d'autres. Alors faites cet effort et vous verrez que les portes, elles vont s'ouvrir beaucoup plus facilement, quelle que soit votre demande. C'est Tata Véro qui vous le dit. Voilà, j'espère que ces petites infos vous ont été utiles. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt.